Salut à tous, c'est Laurent du site objetdefilm.com. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes plaisirs coupables, aussi réjouissant que ridicule, j'ai nommé Resident Evil. Resident Evil, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une franchise cinématographique adaptée d'une série de jeux vidéo du même nom. Les films mettent en scène les aventures de Alice, incarnée par Milla Jovovich, un ancien agent de sécurité de la société Umbrella Corporation, qui tente de survivre dans un monde envahi par des morts vivants à cause d'un virus libéré par la société. À la boulette. Le film est réalisé par Paul W.S. Anderson, à qui on doit entre autres Event Horizon, Soldier, Alien vs Predator, Mortal Kombat ou encore Les Trois Mousquetaires. Donc comme vous l'aurez compris, il y a du bon et du moins bon. Pour en revenir sur la saga Resident Evil, malgré des critiques très mitigées, voire même très négatives, ça a été vraiment un énorme succès au box-office. C'est l'adaptation de jeux vidéo qui a le mieux marché, qui a rapporté le plus d'argent, puisqu'en cumulé, si on cumule tous les films, ça a rapporté plus de 1 milliard de dollars pour un budget de réalisation de moins 300 millions. Donc c'est clairement un vrai succès. Donc la saga comporte 6 films. Le premier va sortir en 2002 et on va découvrir un film de série B, ni bon ni mauvais. Le scénario est sympa, il y a quelques twists intéressants et les décors sont plutôt cool. Au niveau des effets spéciaux, bon pour le coup c'est plutôt discutable et le plus gros problème c'est que le film il est absolument pas gore. Et c'est vrai que quand on voit les jeux vidéo sur lesquels sont censés être basés le film, on peut se poser la question du choix du réalisateur de faire un film aussi édulcoré. Ça n'empêche qu'à l'époque, quand le film est sorti, moi personnellement j'ai été le voir au cinéma et voilà, je l'ai regardé avec des yeux d'adolescent qui avait joué quelques années avant aux jeux vidéo sur PlayStation 1 et j'avais bien aimé, j'ai bien aimé, c'était divertissant et je me souviens que j'avais trouvé vraiment ça super cool. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. Nous voilà donc 2 ans plus tard, en 2004, où va sortir le deuxième volet, Resident Evil Apocalypse. Le film est censé corriger les erreurs du premier, et effectivement, le film est un peu plus gore, un peu plus osé, et on a des décors qui sont vachement plus intéressants. Mais finalement, le film ne sera pas meilleur que le premier, et c'est clairement dommage, parce que quand on voit le potentiel que la franchise a, quand on voit même les décors qui sont vachement intéressants, il y avait vraiment matière à faire quelque chose de complètement cauchemardesque, mais peu importe, ce deuxième volet va très bien fonctionner de nouveau au box-office et va confirmer l'intérêt de cette franchise. On découvrira en 2007 le troisième volet, Resident Evil Extinction, où l'aventure va continuer dans les déserts américains en mode Mad Max. La saga s'aventure très loin des jeux vidéo et va commencer à partir dans tous les sens. Alice est dotée de super pouvoirs, Alice a des clones, bref, Alice ne s'ennuie pas une minute. C'est vraiment le moment où la franchise bascule pour se démarquer complètement des jeux vidéo, pour le meilleur et pour le pire. Le film va quand même très bien marcher de nouveau, hein, puisqu'il va engendrer 150 millions de recettes pour un budget de 45 millions. Donc c'est toujours des belles réussites. Et ce troisième film est plutôt sympa. Je pense même que c'est mon préféré de la franchise et je pense même que c'est le préféré de beaucoup de gens parce que vraiment il est très sympa. Mais
ça n'a plus rien à voir avec la franchise. Donc même si on l'avait appelé par un autre nom, bah, ça faisait le job. Il n'y a plus que Alice qui s'appelle Alice. Éventuellement, on entend 2-3 fois Umbrella, mais pour le reste, ça part vraiment dans une autre direction. Mais par contre, le film dans les déserts, même les effets spéciaux sont de mieux en mieux. Et sur celui-là, je trouve que les zombies, etc., sont plutôt cool. C'est un chouette film, mais voilà, il faut le regarder avec un peu de recul et vraiment pas penser aux jeux vidéo. Parce qu'alors évidemment, vous allez être déçus et ça, je peux le comprendre. Nous voilà donc en 2010 où va sortir le 4e volet, Resident Evil Afterlife. Là, on commence clairement à voir que ça tourne un petit peu en rond, ça affronte de nouveau toujours des zombies, ça affronte toujours Umbrella, mais peu importe, là c'est le passage à la 3D, donc c'est la mode du 3D à ce moment-là, donc Afterlife passe en 3D et c'est une aubaine, parce que clairement c'est un vrai succès, ça doit être, je pense, le film qui a eu le plus de succès, puisque ça va engendrer 300 millions au box-office de bénéfices, c'est énorme pour ce genre de film. Donc voilà, la franchise continue à très bien marcher et je continue donc à dire que y a des gens qui adorent cette franchise. C'est clairement le cas. Et ce bon monsieur Anderson a clairement décidé de ne plus rien lâcher. Donc nous voilà en 2012 avec un 5e volet, Resident Evil Rétribution. Bon là, on sent vraiment que ça tourne de plus en plus en rond. On se retrouve dans un centre d'expérimentation caché dans un lac en Sibérie et ça va être l'occasion de faire revenir d'anciens personnages dont Michelle Rodriguez qui était décédé malencontreusement dans le premier volet. Alors j'espère que je spoil pas là, pour ceux qui l'ont pas vu, désolé. Et puis après, bon, c'est sympa hein, de revoir quelques anciens personnages. Et après, bon, l'histoire, je sais pas s'il y a vraiment une histoire finalement, donc c'est vraiment un enchaînement de films d'action, plus dingues les unes que les autres. Et tout ce petit monde va finalement se retrouver à Washington, cool, dans une maison blanche, et bien devenue la proie à des créatures infernales. Ouais, là clairement, Paul, il va vraiment très loin. Et nous voici enfin en 2017, où après avoir affronté beaucoup de créatures, de zombies et plein d'autres choses un peu bizarres, Alice décide de revenir combattre Umbrella à Raccoon City pour un dernier combat. Et donc, ben voilà, d'où le nom du dernier film, Resident Evil, chapitre final. Le film viendra donc clore cette franchise et sera, encore une fois, étonnamment, un vrai succès au box-office, puisqu'il va ramener plus de 300 millions de dollars de nouveau. Donc, ben voilà, en fait, c'est une franchise qui aura super bien marché. 6 films, 6 réussites. Alors, réussite, en tout cas, réussite au box-office. Donc voilà, petit résumé de tous ces films. Plus discutables les uns que les autres. Comme je vous le disais en intro, malgré tous ces défauts, et il y en a vraiment énormément, eh bien moi c'est un vrai plaisir coupable quand je les regarde. Ok, je passe pas ma vie à regarder ces films-là, mais j'ai encore regardé les 3 premiers il y a quelques temps. Et de nouveau, après plusieurs années, finalement, je trouve que ça reste cool. Alors je trouve que ça fait vraiment le job du nanar en fait. Moi je trouve que c'est des nanars à gros budget, tout simplement. C'est de la série B bourrine et décomplexée. Que je regarde avec beaucoup de recul, en me déconnectant le cerveau, tout simplement, et je pense que c'est comme ça que ça doit être regardé. Alors je comprends évidemment que beaucoup de gens n'apprécient pas, je le sais, je sais que c'est une franchise avec vraiment 2 publics, ceux qui aiment, ceux qui détestent en général. Voilà, moi je suis plutôt dans le public
qui apprécie sans plus. Et justement, cette vidéo, c'est bien, elle tombe bien parce que il y a un nouveau film qui sort au cinéma ou qui est sorti. Je pense qu'il vient de sortir en France et je pense qu'il doit sortir en Belgique. J'ai pas trop regardé les dates. Donc ça s'appelle Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Donc c'est un reboot de la franchise. Donc c'est pas une suite, c'est avec des nouveaux acteurs. Et je pense que ça va reprendre la trame de l'histoire du premier jeu vidéo avec le deuxième jeu vidéo, si j'ai bien suivi, hein, donc je suis pas certain de mon coup, mais voilà, donc à voir. Moi personnellement j'ai vu la bande-annonce, ça me fait un peu peur, on sent qu'il y a un manque de budget, en tout cas c'est l'impression que j'ai, quand je vois là en 2021 dans la bande-annonce ce genre d'effets spéciaux, etc., j'ai un peu peur, mais à voir. Je vais regarder et puis éventuellement on fera une petite vidéo si j'arrive à trouver un objet du film, puisque comme vous le savez c'est un peu le but. Et là on va passer à la suite de la vidéo, celle que je pense vous préférez. Donc je vais vous présenter quelque chose qui vient d'un des films de cette franchise et c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui est super cool, enfin en tout cas que je trouve super cool. Petit générique et on se retrouve. Donc voilà, bel accessoire, bon, c'est pas un accessoire, c'est un costume. J'ai pas assez de recul, donc je vais vous mettre des plans plus larges et je vais alterner avec plusieurs vues, comme ça vous verrez l'ensemble du costume. Donc pour la petite histoire, c'est un costume utilisé dans le film de la saga Resident Evil. Donc c'est le film Rétribution et c'est un des costumes utilisés par Michelle Rodriguez. Donc clairement j'adore ce costume, je l'ai reçu il y a quelques temps. J'avais pas encore eu le temps de faire la vidéo. Enfin, j'ai pas eu le temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait la vidéo après. Donc utilisé dans Rétribution pendant un combat, donc je vais vous mettre aussi quelques vidéos où vous allez voir le combat. Donc c'est composé d'un gilet pare-balles, d'une ceinture, d'un pantalon et des chaussures, des bottes. Donc le gilet pare-balles a des impacts de balles, donc ça de nouveau je vous mets la petite vidéo, on voit clairement dans le film d'où ça vient. Moi je trouve ça génial, c'est dans ma collection, ça va être une pièce, une de mes préférées je pense. Et alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait la vidéo plus tôt. En fait le costume je l'ai reçu sans la ceinture, il a été vendu. Les deux objets ont été vendus à part, donc ils ont vendu le costume et ils avaient vendu la ceinture toute seule dans une vente aux enchères il y a déjà plusieurs années. Donc j'avais récupéré le costume sans la ceinture et ça me rendait malade de ne pas avoir la ceinture parce que je trouvais que c'était ça qui finissait vraiment bien le costume avec le logo Umbrella. Je trouvais vraiment que ça manquait, donc j'ai essayé de retrouver d'abord la ceinture, hein, en tout cas une des ceintures, parce qu'en général il y a plusieurs, hein, des costumes comme ça il y en a 2-3. Voilà, il y a toujours plusieurs exemplaires. Déjà il y a un exemplaire sans les trous, etc. Donc j'ai pas retrouvé la ceinture, impossible, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé l'acheteur à l'époque, donc j'ai trouvé une autre ceinture qui a aussi servi pendant le tournage, mais qui était une ceinture utilisée par les gardes Umbrella en fait, qui sont en fait les mêmes ceintures, donc j'ai dû juste légèrement l'adapter pour qu'elle soit à la taille. Donc ça c'est une ceinture en fait qui était utilisée plutôt en arrière-plan, elle n'a pas été utilisée sur un acteur, sur un des acteurs principaux. Voilà, donc le costume c'est celui de Michelle Rodriguez, les chaussures, le pantalon et le gilet pare-balles, et il y a la ceinture qui vient d'un autre acteur, mais au moins ça finit complètement le costume et tout a été utilisé pendant le tournage. Donc je voulais pas non plus mettre une ceinture, une réplique ou des choses comme ça. J'aurais pu aussi essayer de trouver une ceinture tactique qui ressemblait et mettre un logo Umbrella. C'est ce que j'avais pensé faire au départ, puis là finalement j'ai su trouver ça. Donc mais par contre pour la petite anecdote, la ceinture, pour avoir la ceinture du garde Umbrella, j'ai dû acheter tout le costume aussi.
Donc ça c'est un peu les trucs un peu débiles que je peux faire. Du coup je me retrouve avec un deuxième costume. Je vais vous mettre, alors, là il est emballé dans une boîte, je sais pas vous le montrer, mais je vais vous mettre un visuel de ce à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc j'ai un costume, du coup j'ai plus la ceinture puisqu'elle est là, mais j'ai le reste du costume, donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais ça peut aussi vous donner des idées du temps que ça peut prendre si on veut vraiment retrouver des choses et faire des choses complètes, parce que tout est pas toujours vendu en un seul lot, et ça peut être vraiment casse-tête, et ça peut prendre des années pour des collectionneurs de retrouver les pièces qui veulent dans leur collection. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, j'oublie toujours de le demander, de liker, de partager. Quand vous avez des questions, je le dis toujours, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, un petit mail, sur Facebook, voilà, je suis un peu partout sur les réseaux, je réponds avec grand plaisir, et je vous dis à très bientôt, salut.